Bonjour secondaire 5, il est aujourd'hui vendredi le 2 octobre 2020. Alors vu que la classe on n'était pas capable de se voir en classe, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je vais expliquer le chapitre, continuer les exercices qu'on a fait. Le chapitre de valeur absolue, alors je vais continuer là où on était la dernière fois. On était en train de voir comment résoudre une inéquation. Alors je vais voir avec vous le numéro 12 et 13. Je vais donner le 14 et le 15 et le restant en devoir. Mais laissez-moi expliquer ça avec vous. Comme je vous ai dit hier en classe, si vous vous rappelez, on a parlé hier de la fonction valeur absolue lorsque ça a été égal, lorsqu'il nous demandait de résoudre une équation. Alors admettons qu'il me demande de résoudre une inéquation, qu'est-ce que je peux faire? Alors regardons à cette inéquation. Désolé, je ne sais pas pourquoi ça part. Ok. 2 valeurs absolues de x plus 3 plus 16 est plus grand ou égal à 30. La première chose que vous devez travailler dans ce genre d'exercice, c'est deux parties, comme je vous ai dit en classe. Essayez toujours de penser à faire un graphique. En début, c'est mieux de faire un graphique. En deuxième lieu, essayez de voir quand est-ce que c'est égal et résoudre algébriquement. Et c'est vraiment pas dur. Ici, le h, il est moins 3. Alors, j'ai une fonction valeur absolue, le h est moins 3 et le k est moins 16. C'est sûr que c'est négatif, les deux. H est moins 3, K est moins 16. Alors ça va être à peu près moins 3, moins 16 ici. Et ça va ouvrir, je peux même voir l'ordonnée à l'origine. Si X est 0, ça donne 6, 22. Alors, ça va être moins 3, moins 16 à peu près ici. Ça monte à 22 et l'autre ça monte. Alors c'est un V comme ça. Il veut savoir quand est-ce qu'il est plus grand que 30. Alors, pour être plus grand que 30, je veux voir quand est-ce que d'abord il est égal à 30. Alors, disons le 30, c'est cette ligne, à peu près là. Disons ça, c'est le 30. Alors, il y a eu un point de contact, deux points de contact. Probablement un négatif et le deuxième positif. Alors, moi, je sais graphiquement qu'est-ce qui va se passer. Alors, la deuxième étape, c'est de résoudre algébriquement. Algébriquement, c'est comment? Je considère que le plus grand, c'est égal. Alors là, je dis 2, valeur absolue, x plus 3 plus 16 égale à 30. Vous amenez le 30 de l'autre bord, le 16 de l'autre bord, ça devient 14. Vous divisez par 2 et ça va donner x plus 3 égale à 7. Ça veut dire que x plus 3, sans valeur absolue, c'est plus 7 ou c'est moins 7. Alors, la valeur que j'ai ici, c'est moins 7. La valeur que j'ai ici, c'est plus 7. Et je veux plus grand. Ok, quand est-ce que je veux la courbe plus grand que 30? Après le moins 7 et avant le plus 7. Alors on va dire de moins l'infini à moins 7. Désolé, c'est ça, c'est le moins, ça, c'est le plus. De moins l'infini à moins 7, union de plus 7 à l'infini. Admettons que lui, il m'a dit plus grand égal, je le fais fermer. Mais vu que c'est plus grand juste, je le fais ouvert, car c'est pas égal. Ça, là, juste la différence. S'il m'a dit plus petit que 30, ça va être entre moins 7 et plus 7. Alors, c'est super facile. Je peux voir avec vous, on va effacer tout. On va voir le corriger. Alors, c'est ça le principe. Vraiment, l'histoire est toujours la même. Voilà. Ah, il y a une petite faute de calcul. C'est 4. 7 moins 3, pas 7 plus 3. Moins 7 moins 3, alors c'est 4 et moins 10. Je pense que nous avons fait une faute de calcul tantôt. Mais le principe, il est là, de moins l'infini à moins 10, de 4 à plus l'infini. Même chose ici. Je peux faire deux choses. Je peux dessiner. Je peux tracer le graphique. Le h, il est moins 11, disons. Et le k, le h, il est 5. Et le k, il est moins 11. Le h, il est 5. Et le k, c'est un plus 11. Désolé. C'est ouvert vers le haut. Mais ça, c'est 11. Et on veut savoir quand est-ce que la courbe, elle était inférieure à 9. Alors, techniquement, la courbe ne peut jamais être inférieure à 9. Le 11, c'est en haut. Si ça c'était négatif, ça veut le bouleverser. Alors l'avantage de faire un graphique, que j'ai pas besoin de calculer. Maintenant, si je le fais algébriquement,
ça va me donner quand même non-solution. Mais ici, c'est très facile, regardez. Si je le fais graphiquement, je veux le voir, mais si je le fais algébriquement, c'est facile aussi à savoir, c'est moins 11, ça donne moins 2 divisé par 8, ça me donne un moins un quart. Comment une valeur absolue est égale à négative? Alors la réponse c'est impossible. Si c'est impossible, cela veut dire deux choses. Ou bien le V, il est entièrement en haut, ou bien il est entièrement levé en bas. Mais vu que le 11 est supérieur au 9, alors le 9 va être là, et le 11, ça va être là à ce niveau. Alors quand est-ce que la partie avec le 11 est inférieure à 9? C'est jamais. Alors il n'y a pas de solution. Alors si je regarde de corriger ici, je n'ai pas de solution car il n'y aura aucun point de contact. Alors, même histoire. Le troisième, même chose. J'ai trois valeurs absolues de x moins 1 plus 13, les plus petits ou égal à 9. Alors, comme d'habitude, le h est 1, le k est 13. Je peux dessiner même si je veux. Avec un h qui est utilisé de couleur. Le h est 1, le k est 13, à peu près, on estime. Et le a est vers le haut. Mais si, faites attention. Le 19, il est supérieur au 13. Alors là, ça veut dire qu'il va avoir des points de contact. Et quand est-ce que la courbe est plus petite que 19, ça va être entre ces deux points. Alors il faut que je trouve ces deux points. Ok, parfait. Comment je trouve ces deux points? C'est pas dur. Trouver les deux points, je dois le faire algébriquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois supposer que le plus grand égal ou le plus petit égal était égal. Alors je regarde ici, 3, valeur absolue de x moins 1, plus 13, égale à 19. J'amène le 13 de l'autre bord, ça va donner 6. Je divise par 3, méthode de balance. Ça va être la valeur absolue de x moins 1. Alors x moins 1 égale à 2, ça veut dire que x moins 1, c'est plus 2 ou moins 2. Amène le 1. 1 plus 2, c'est 3. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Alors c'est 3 et moins 1. Alors entre moins 1 et 3, je peux imaginer qu'il y a inférieur, ou la courbe était inférieure. Super simple, vous allez voir l'explication. Dans l'explication de corriger, il ne fait pas la technique du graphique, mais il le dessine d'une autre façon. Il le voit. Il peut voir que c'est un V ouvert. Je veux quand est-ce qu'il est en bas de 19, entre moins 1 et 3. Même chose ici, même scénario. Je peux vous montrer les réponses. Ici, peut-être je vais faire ici le D rapidement. Pour le D rapidement, je regarde, j'ai le moins 5 moins x. Alors il y a un petit piège ici, que avant que je commence à décider c'est quoi le h, c'est quoi le k, je peux pas le dessiner. Ça c'est écrit moins 2, parenthèse, moins x plus 5, plus 8. Faites attention à ce piège-là. Mais le moins parenthèse, ça va donner un moins ici. Et le moins dans la valeur absolue, la valeur absolue de moins 1 fois quelque chose, c'est la même chose que la valeur elle-même. Alors ça va rester x moins 5. Car pour de vrai, valeur absolue de moins 1 fois une parenthèse, c'est comme la valeur absolue de moins 1 toute seule, fois valeur absolue de la parenthèse, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse, je m'en fous honnêtement. Valeur absolue de moins 1, ça devient 1. Alors le moins dans la valeur absolue peut partir. Pas de problème avec ça. Alors là, je peux maintenant imaginer le graphique de cette courbe. La courbe elle a un h positive, qui est 5, le k est 8. Ok, parfait. Alors j'ai le h qui est 5 et le k qui est 8. Et facilement je peux dessiner avec un h5 et un k8. Mais faites attention, 5, 8, mais à l'envers. Alors quand est-ce que ça va être inférieur à moins 10? Alors là, je veux voir, c'est quoi la valeur initiale ici? Si je remplace x par 0, c'est 5, car moins 5 en valeur absolue, ça devient 5. Moins 10 plus 8, c'est moins 2. Alors ça, c'est moins 2. Alors l'autre, c'est moins 10. Ouf, elle est plus basse. Alors, il y a eu des points de contact. Et la question, quand est-ce que cette fonction valeur absolue a été inférieure? Elle était inférieure de moins l'infini jusqu'à le premier point de contact et du deuxième point de contact jusqu'à plus infini. Ok, mais comment je peux déterminer le point de contact? Ça devient la job du calcul algébrique qui est très facile. Le calcul algébrique, c'est que j'isole.
J'amène le 8 de l'autre bord. Alors, le 8 de l'autre bord, ça devient moins 8. Alors, moins 2, valeur absolue de 5, moins x égale à moins 18. Divisé par moins 2, c'est 9. Alors, valeur absolue de 5 moins x égale à 9. Sans valeur absolue, ça veut dire que 5 moins x est égal à plus ou moins 9. Vous amenez le 5 de l'autre bord, ça veut dire que moins x est égal à moins 5, plus ou moins 9. Ok. C'est quoi moins 5 plus 9? C'est 4. Mais moins, car il y a le moins ici, ça devient moins 4. Et moins 5, moins 9, c'est moins 14. Et le moins, ça devient plus 14. Alors, vous vous rappelez, nous avons dit que c'est un graphique qui est bouleversé à l'envers. Quand est-ce qu'il est en bas de moins 10? De moins l'infini à moins 4 et de 14 à l'infini. On va vérifier. Je vais effacer le tableau. Si vous n'arrivez pas à suivre, car je crois que je suis rapide, et vous pouvez refaire le calcul vous-même, dessiner le graphique vous-même, écrivez-le en forme canonique vous-même. La même chose ici, la même chose ici. Alors ça, c'était les systèmes d'inéquation dans le 12. Vous avez les corrigés. Vous pouvez faire pause, c'est la beauté de la vidéo que tu peux faire la pause lorsque tu veux. Tu peux copier les réponses et ensuite tu peux les faire. Et moi en même temps, je vais aller faire le 13. Alors si vous n'arrivez pas à suivre, faites pause. C'est une vidéo. C'est vraiment une vidéo que vous pouvez vraiment faire arrêter là où vous voulez. La question 13, il nous reste comme 3 minutes. Le graphique montre la quantité de neige accumulée au sol d'une région du Québec depuis le début de l'hiver. Pendant combien de jours la quantité de neige accumulée a-t-elle été d'au moins 89? D'abord, c'est comme si je te dis j'ai une fonction valeur absolue. Trouve-moi la règle de cette fonction valeur absolue. Et quand est-ce que cette fonction valeur absolue a été plus grand que 89? That's it. Alors, une chance qu'on a le H et K. Normalement, il me le donne pas. Il me donne des points témoins. Vous vous rappelez comment on a fait avec les pentes. Alors, tout ce que vous devez faire ici, vous avez le H et K. Alors, vous pouvez dire que f de x ou y est égal à x moins h plus k. Vous remplacez le point témoin. 77 est égal à a fois 10 moins 50 plus 125. 125 de l'autre bord moins 177, ça va vous donner 28, je pense, non, 38. Même pas, 77, 40, moins 48. Et vous divisez ça par la valeur absolue de moins 40, qui est 40. Alors, vous pouvez trouver la valeur de A qui est négative. Une fois que tu as trouvé la valeur de A, tu prends l'équation, c'est pas, je m'en doute de ce nombre-là, je vais faire rapidement, et une fois que tu as la règle, tu fais au moins 89, plus grand ou égal à 89. C'est pas quelle que soit la règle que tu vas obtenir. Et tu résous comme si on l'a fait tantôt, là. C'est très facile. Je peux vous montrer le corrigé. Ok, c'était 48 sur 40, on avait à peu près raison, là. Alors, ça donnait moins 1,2. On a choisi la règle, on a pris la règle plus grand égale à 89. D'abord, on l'a supposé égal à 89, comme d'habitude, toujours on fait ou égal. On a changé, ça donnait moins 36, car 89 moins 125, divisé par moins 1,2, ça m'a donné 30. Ça veut dire que x moins 50, c'est plus ou moins 30. Alors, c'est 20 et 80. Ok, parfait. Alors, si je vais regarder ici, il y a eu un contact à 20 et à 80, parce que ça a été 89 à peu près, là. Alors, x est 20 ou x est 80. Quand est-ce qu'elle était au moins, car lui, il dit au moins, plus grand égal, entre 20 et 80 jours. Alors, si je regarde la solution ici, quand est-ce que ça a été? Et la réponse, ça va être entre 20 et 80, entre 20 et 60 jours. La quantité de neige a été d'au moins 89 pendant 60 jours. Là, oui, car entre 20 et 80, il y a 60 jours. Combien de temps ça a été accumulé pendant 60 jours? Car de 20 à 80, c'est 60. Alors ça, c'était le numéro 13. J'aimerais que vous faites vous-même pour lundi, car on va voir une rencontre Zoom. J'aimerais que vous faites le 14-15
et le 16. 14, 15,